Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel. Soyez bénis, frères et sœurs, en Yeshua notre Sauveur. Que son amour qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute chose, nous recouvre ce matin, afin que cet enseignement nous apporte les forces nécessaires, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux appeler ça? L'essence nécessaire pour démarrer notre vie, pour démarrer notre journée, pour nous relever de là où nous sommes tombés, pour avancer, afin que seule la gloire lui soit accordée. Bien-aimés, nous avons interrompu nos directs depuis un certain temps à cause du fait que nous avions été signalés à plusieurs reprises au niveau de Facebook, donc qui interrompait nos directs. Et après longue réflexion avec le Seigneur, nous avons décidé de faire des enregistrements pour partager, n'est-ce pas, sa parole. C'est vrai, nous sommes dans un monde de combat, et dans un combat, seuls les stratèges, n'est-ce pas, triomphent. Alors, le diable, il a beau se manifester, mais il n'est pas plus fort que l'Éternel. Il n'est pas plus fort que notre Créateur. C'est pourquoi ce matin, nous allons reprendre, n'est-ce pas, nos enseignements avec le thème que nous étions en train de débattre, partager la dernière fois lorsque nous avons été interrompus, qui est l'épreuve. L'épreuve. Nous avons tiré le sommet de notre enseignement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 12 et 13. Donc nous allons lire la parole et commencer notre enseignement de ce jour. Jacques 1, verset 12 à 13. Nous lisons ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Je reprends. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Voilà ce que nous dit la Bible, bien-aimés. Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même, il ne tente personne. C'est le diable donc qui tente, ce n'est pas Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette exhortation de savoir que heureux ceux qui supportent patiemment l'épreuve. Heureux ceux qui supportent patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvés, n'est-ce pas, ils recevront la couronne de gloire que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux être accepté, n'est-ce pas, de supporter beaucoup de choses. Quand tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas supporter beaucoup de choses venant d'elle ou à cause d'elle. Et donc, quand tu aimes le Seigneur, bien-aimé, il est important que tu aimes les épreuves. Il est important que tu acceptes les épreuves. Il est important que tu supportes les épreuves. Car après ce temps d'épreuve, n'est-ce pas, tu recevras la couronne de gloire que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alors, nous allons définir l'épreuve. L'épreuve, selon le dictionnaire Larousse, c'est un événement douloureux. C'est aussi un test qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne ou d'une œuvre. Il nous dit aussi que c'est un examen, c'est une compétition. Est-ce que vous comprenez? Une compétition. Il dit que c'est un critère de jugement. C'est un moment difficile à passer. Alors voici ce que le dictionnaire Larousse
nous donne comme définition de l'épreuve? Je vais répondre. C'est un événement douloureux, un test qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne ou d'une œuvre. Il dit aussi que c'est un examen, une compétition, un critère de jugement et enfin un moment difficile à passer. Le dictionnaire biblique nous définit l'épreuve comme étant une situation difficile, un moment difficile, ponctuel, qui se déroule dans un temps bien défini par le Créateur. Je réponds. Une situation difficile, un moment difficile, ponctuel, qui se déroule dans un temps bien défini par le Créateur. C'est aussi un test, une tentation, un tremplin, un labyrinthe, une évaluation, une expérience, une mission, un essai, un obstacle ponctuel, un champ d'action et enfin un challenge. Alors vous voyez que l'épreuve est un moment défini. On parlera d'un temps d'épreuve. Ce n'est pas éternel. Ça ne dure pas toute une vie. Ça dure un temps défini. Pour ceux qui ont pu aller à l'école, lorsque vous êtes en examen, on vous présente des épreuves. Épreuves de mathématiques, épreuves de physique, épreuves sportives, etc., etc. Mais il y a un temps qui vous est accordé pour, n'est-ce pas, démontrer que vous avez assimilé l'enseignement que vous avez reçu. C'est un moment d'évaluation. Un moment d'évaluation. On veut savoir si ce qu'on t'a appris a été retenu. Et si tu es capable de pouvoir mettre ça en exergue, voire même enseigner ça à d'autres personnes. Tu reçois un enseignement, il faut partager. On veut savoir si vraiment tu as maîtrisé, n'est-ce pas, le cours. Donc, pendant 9 mois, ou pendant un temps, parce que ce n'est pas défini selon les pays, selon qu'on appelle ça, selon les différents ministères, pendant un temps, tu reçois un enseignement et un temps viendra où tu seras évalué pour savoir si véritablement ce que tu as appris est resté dans ta tête. Donc, comment ne pas pouvoir aimer l'épreuve? Tu es allé à l'école. Pendant l'année scolaire, tu as appris beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas évalué, comment tu peux passer en classe supérieure? Si tu ne composes pas à l'examen, comment tu peux aller en classe supérieure? C'est de ça qu'il est question. L'épreuve vient donc pour te donner de passer d'un stade inférieur à un stade supérieur. Donc, l'épreuve est importante. C'est pendant l'épreuve que tu vas faire sortir tes valeurs intrinsèques. C'est pendant l'épreuve que tu vas démontrer que tu es capable d'eux. Et quand tu sors de l'épreuve, toi-même, tu réalises que tu es capable désormais de faire telle ou telle chose. Mais avant l'épreuve ou pendant l'épreuve, souvent, le doute s'installe. L'épreuve, c'est le moment de jugement, le moment d'évaluation, le moment où tu es pesé, tu es mis dans la balance pour savoir qu'est-ce que tu vaux en réalité. Avant ça, c'est facile de parler, mais c'est pendant l'épreuve qu'on peut véritablement juger une personne, savoir si une personne est capable de ou pas. Alors, les questions qui me viennent à l'esprit, c'est pourquoi le Seigneur ne précise jamais le temps
de la fin d'une épreuve. Pourquoi? Le Seigneur, jamais il ne définit, il ne précise le temps que va durer ton épreuve. Bien-aimé, c'est en cela que réside, je vais dire, ton alliance, ton amour pour quelqu'un. Si tout le monde savait le temps qu'allait durer une épreuve, ça ne deviendra plus une épreuve. Parce que de mauvaises personnes allaient supporter. Et après, elles allaient faire de vilaines choses encore. Mais tu ne sais pas. Donc, quand tu aimes l'Éternel, tu supportes patiemment. Quel que soit le temps qu'il aura défini, à cause de l'amour que tu as pour lui, alors tu supportes patiemment. Il y a des personnes, par exemple, un exemple banal, qui lorsqu'ils draguent une femme, ils sont capables de supporter toutes sortes de caprices venant de cette femme. Parce qu'ils recherchent quelque chose. Lorsqu'ils obtiennent cette chose, qu'ils démontrent leur vraie nature, leur vraie face. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit, il y a une couronne qui est réservée à ceux qui l'aiment. Quand tu aimes ton enfant, tu supportes beaucoup de choses venant de lui. Quand tu aimes ton mari, tu supportes beaucoup de choses venant de lui. Quand tu aimes ta femme, ton mari, c'est pareil. Tu supportes beaucoup de choses. C'est pourquoi l'amour venant de Dieu est un amour pendant lequel on supporte, dans lequel on supporte. Bien-aimé, il est important. Lisons Luc chapitre 12. Nous allons comprendre quelque chose. Luc chapitre 12. Versets 39, 37 et 39. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Voilà ce que la Bible nous dit. Si le propriétaire d'une maison sait à quel moment le voleur doit venir, il ne va pas dormir. Il va attendre que le voleur arrive. Mais le Seigneur nous dit qu'il viendra comme un voleur. Il ne préviendra pas. Et le temps de preuve aussi, c'est pareil. On veut savoir si tu es véritablement quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Comme Job. Job avait été éprouvé. Éprouvé. Sa femme même lui dit, mais t'as maudit ce Dieu-là et puis mourons. Il dit non. Non. Déjà avant le temps de l'épreuve, le témoignage que l'Éternel avait pour Job était que Job était une personne intègre. Il a démontré son intégrité. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Il a démontré son intégrité. Es-tu intègre? Es-tu fidèle? Aimes-tu l'Éternel? C'est de ça qu'il est question. Beaucoup se plaignent. Ah non, j'ai trop souffert, je souffre trop, le Seigneur m'a oublié, il m'a abandonné. Non.
Il ne m'écoute pas, je prie, je jeûne. Pourquoi est-ce que le temps de mon épreuve dure autant? Bien-aimé, l'épreuve que tu avais au CP n'est pas la même épreuve au CM2. Ce n'est pas non plus la même épreuve quand tu étais en quatrième, quand tu étais en terminale, quand tu étais, n'est-ce pas, la grande école en train de composer ton BTS. Plus tu grandis, plus ton épreuve devient difficile. Plus tu aspires à de grandes choses, plus tes épreuves deviennent difficiles. Plus tu es béni, plus tes épreuves deviennent difficiles. Alors, si tu veux véritablement être élevé, supporte le temps de l'épreuve. Supporte le temps de l'épreuve. C'est très important. Sois patient et lève les yeux vers l'Éternel. Alors, pourquoi l'épreuve? Il y a 3 raisons essentielles. Première chose, pour prouver ta foi. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. On a l'exemple d'Abraham. Prouver ta foi. Ta foi doit être éprouvée. J'ai la foi. Quand tu parles à un chrétien, oh, moi j'ai la foi. Mais quand survient le temps de l'épreuve, tu ne reconnais plus. Tu ne reconnais plus ce chrétien qui avait la foi. Tu dois être évalué, tu dois être testé. Deuxième chose, pour ta fidélité, l'exemple de Job, ta fidélité, ton intégrité. Troisième chose, n'est-ce pas, pour te booster toi, te donner de connaître et reconnaître, n'est-ce pas, tes valeurs. L'épreuve là vient te booster. C'est pour te faire avancer. C'est pas pour te faire tomber. Non, 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 non. L'épreuve vient pour te booster. Nous allons voir tout à l'heure un exemple pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Souvent, tu es assis, quand on te présente une situation, oh, ça, je ne peux pas. Non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est au-delà de mes forces. Mais quand le temps de l'épreuve arrive, pour ceux qui ont réellement misé leur foi en l'Éternel, ceux qui ont une véritable alliance avec l'Éternel, c'est à ce moment qu'ils se rendent compte qu'ils pouvaient. C'est très important l'épreuve. Bien aimé, je vous exhorte à aimer les épreuves. Moi, à chaque fois que je sors d'une épreuve, le Seigneur me grandit. Il me bénit. Au point où, par moments, je cherche épreuve. C'est difficile dans la chair. C'est difficile humainement. Mais avec le Saint-Esprit, non, c'est facile. La Bible déclare qu'aucune épreuve, aucune tentation ne peut survenir dans la vie d'une personne que Dieu ne lui donne les forces nécessaires pour les surmonter. Dès lors, pourquoi ne pas aimer les épreuves? C'est en fonction des forces qui sont en toi, en fonction de tes capacités, en fonction de tes dons que le Seigneur fait venir, ou du moins, il permet qu'une épreuve soit au devant de toi. Aucune épreuve ne peut être au-dessus de tes capacités. Aucune. Si tu veux avancer, mais tu dois gravir les étapes, les échéances, et puis avancer. À moins que tu veuilles rester statique. Te contenter du peu. Il y a des personnes comme ça aussi. Mais pour un enfant de l'Éternel, il est important d'avancer. Nous sommes de passage sur cette terre. Donc, il y a un mouvement que nous devons
Je veux dire faire. Nous ne devons pas nous asseoir, être statique. Non, nous devons bouger. Il y a un parcours que nous devons réaliser. Mais durant ce parcours, il y aura plusieurs épreuves que nous devons de surmonter pour avancer. Paul pouvait dire, c'est une course. Je suis en train de courir. Vers quoi? Vers le but. Il faille qu'à la fin de ma vie sur cette terre, je puisse dire, j'ai atteint mon but. Sinon, ça sert à quoi? Alors, donc, voilà, le Seigneur a déposé en nous des forces, des capacités, des dons. Nous prenons pour dormir pour beaucoup. Je connais des gens qui ont le don de guérison. Mais les mains servent, n'est-ce pas, à manger. Rien que ça. Il faut prier pour quelqu'un qui est malade. Non, moi je ne peux pas. Tu ne peux pas comment? Si tu n'as pas essayé, comment tu vas savoir que tu n'as pas ce don-là? Ou bien que tu ne peux pas prier pour que le Saint-Esprit le guérisse. C'est de ça qu'il est question. On n'ose pas. Mais le peu vient pour t'amener à oser. Alors, nous allons revenir tout à l'heure dans le livre de Jean pour comprendre une chose. Le Seigneur il est merveilleux. Ce matin, le Seigneur veut parler à des personnes. Comment tu appelles ton épreuve? Le Seigneur m'a abandonné, il m'a rejeté, je souffre, etc., etc. Non, bien-aimé, ce matin, je veux parler à des personnes. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas ce que tu vis comme épreuve. Mais le Seigneur m'envoie ce matin pour te parler. Et tu comprendras pourquoi est-ce que depuis, sûrement les choses traînaient. Depuis, tu attendais, tu ne voyais rien. Depuis, tu te posais des questions. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la fin de cette épreuve-là est déjà défini par l'Éternel. C'est toi qui ne sais pas ce dont l'Éternel sait à quel moment prendra fin ton épreuve. Supporte simplement et rends-lui gloire. Ne rendons pas gloire au diable. Cessons d'accuser les gens. Écoutez, le diable s'appelle l'accusateur. Mais quand tu accuses les gens, tu deviens comme le diable. Tu deviens fils du diable. Non, n'accusons pas le diable. Certaines choses nous arrivent parce que le Seigneur veut se glorifier dans nos vies. C'est de ça qu'il est question. Nous donnons gloire au diable. Nous donnons gloire, je ne sais pas, à Satan. Tout le temps, c'est lui, c'est sorcier, c'est ceci. Non, ce n'est pas toujours eux, bien-aimés. Ce n'est pas toujours lui. Non. Cessons de regarder à ces personnes-là. Élevons les yeux vers l'Éternel. Tout ce qui nous arrive, c'est pour sa gloire. Si tu es un enfant de l'Éternel, tout ce qui t'arrive, c'est pour sa gloire. Si tu as compris cela, alors donc, rends-lui gloire, quelles que soient les circonstances. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Il n'a pas dit le bien. Il n'a pas dit le mal. Il dit toute chose. Dans toute chose, il y a le bien, il y a le mal. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Selon sa volonté, selon son plan. Bien-aimé. Ce que tu vis doit concourir, n'est-ce pas, à élever l'Éternel. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il faut que tu réalises que ce que tu vis est pour ton bien. Si tu aimes Dieu, il faut que tu le comprennes. C'est pour ton bien que tu vis ces situations. Parce que dans cette situation, le Seigneur va se glorifier. Mais quand le Seigneur se glorifie en toi, il te glorifie. C'est pourquoi Christ pouvait dire, glorifie-moi afin que tu sois glorifié. Si tu es un canal par lequel le Seigneur se glorifie, bien aimé, tu es déjà glorifié. C'est pourquoi je ne comprends pas que des gens aillent pactiser avec le diable.
Les gens partent utiliser des esprits ou des pouvoirs mystiques pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit est là pour ça. La gloire que tu cherches là, si tu es un canal puissamment utilisé par le Saint-Esprit, alors, bien-aimé, tu seras glorifié. Tu seras glorifié. Mais tu ne veux pas payer le prix. Tu n'aimes pas les épreuves. Tu aimes la facilité. Bien-aimé, dans la facilité, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Nous avançons. Alors donc, comme je le disais, aujourd'hui, je veux parler à des personnes. Surtout à celles qui n'enfantent pas. Ces personnes qui n'enfantent pas et qui sont humiliées dans leur foyer, dans leur famille. N'est-ce pas? Celles-là même qui sont méprisées dans leur famille parce que soit elles ne travaillent pas, elles ont un handicap quelconque. Je veux parler à celles-là même qui sont malades aujourd'hui. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais ce matin, le Seigneur me donne de te dire que c'est pour sa gloire que tu traverses ces situations. C'est pour sa gloire que tu traverses ces situations. Il me montre des personnes qui seront guéries, transformées, renouvelées au travers de cet enseignement. Sèche tes larmes, car le Seigneur vient à ta rencontre. Sèche tes larmes. Nous allons lire le livre de Jean. Jean chapitre 9. Une histoire que j'aime. Parce que rempli de révélations, rempli d'enseignements. Jean chapitre 9. Je lis la parole. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Le Seigneur. Je réponds. Ses disciples lui posaient cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Un peu pour dire, la maladie qui te ronge aujourd'hui, est-ce parce que tu as péché et que tu es en train de payer le prix de ce péché-là? Ou c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort, etc., etc. Écoutez bien la réponse. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est parce que cette personne ait péché ou ses parents aient péché. Non. Parce que pour naître aveugle, bien aimé, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Jésus dit, ce n'est pas parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Voici la réponse que le Seigneur te donne ce matin. La situation que tu traverses là, c'est parce que tu as commis tellement de péchés que tu es en train d'être puni. C'est parce que tes parents ou bien des sorciers se sont levés, sont ligués contre toi. Parce que les principautés se sont liguées contre toi. Non. C'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en toi. Le Seigneur vient à ta rencontre aujourd'hui. Le Seigneur vient manifester ses œuvres en toi aujourd'hui. Il y a un temps, longtemps tu as pleuré, longtemps tu t'es posé mille et une questions, longtemps tu as tout dit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en toi. Suivons la suite. Il faut
que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Oh, le miracle vient de se produire. Le miracle venait de se produire. Celui qui est né aveugle, qui a vécu en dehors de la ville, qui est devenu mendiant, venait de rencontrer le Seigneur. Sa vie va changer. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, quand tu rencontres le Seigneur, il n'est pas normal que ta vie ne change pas. Il n'est pas normal que ta vie ne change pas. Bien-aimé, le Seigneur va te transformer aujourd'hui. Toi qui suis cette vidéo, le Seigneur vient à ta rencontre. Le Seigneur vient répondre à tes pleurs, à tes lamentations. Ta vie va changer comme l'aveugle. Ensuite, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns plutôt disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Les gens se posent des questions parce que tu es transformé, bien-aimé. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu reçois une empreinte. Je ne sais pas comment qualifier cette empreinte-là, mais ta vie change. J'ai dit bien le Seigneur, je n'ai pas dit les autres là. Le Seigneur, ta vie change. Tu deviens rayonnant. La lumière là, brille sur toi. La lumière qu'est le Seigneur, cette lumière brille sur toi. On dit ses voisins se posaient des questions. Ce n'est pas le mendiant là. Ce n'est pas lui qui était assis en train de mendier là, l'aveugle là. D'autres disent c'est lui. D'autres disent non, ce n'est pas lui. Mais il lui ressemble. Et puis lui, il leur dit, c'est bien moi. Les gens ne te reconnaîtront pas, bien-aimé. Au sortir de cet enseignement-là, le Saint-Esprit fera des choses avec toi. Les gens ne te reconnaîtront pas. Cesse de pleurer. Car le Seigneur a entendu tes pleurs. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Écoutez bien. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Première réponse, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. On continue. Ils menèrent vers, n'est-ce pas, les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur ce, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Confusion parmi les pharisiens. Confusion parmi ceux qui t'envient. Confusion parmi ceux qui ne t'aiment pas. Confusion parmi tous tes ennemis. Confusion. Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Première réponse, il dit un homme qu'on appelle Jésus. Ici, il dit c'est un prophète. Est-ce que tu réalises quelque chose?
Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et il les interrogeait, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Mais les gens vont te renier à cause de leur appartenance à des communautés, à des sectes, à pas mal de bêtises. Les gens vont te renier, les gens ne te reconnaîtront pas. Les gens ne te reconnaîtront pas parce que tu auras accepté de rencontrer ce Seigneur-là. Tu auras accepté d'épouser, n'est-ce pas, Christ. Bien-aimé, les gens ne te reconnaîtront pas. L'épreuve, l'importance de l'épreuve. L'aveugle a supporté le temps de son épreuve. Bien-aimé, avant, quand tu nais avec une quelconque malformation, une quelconque infirmité, on supposait que tu étais impur. Donc tu vivais en dehors de la ville. Tu étais rejeté. Quelqu'un qui est resté longtemps parce que aveugle est devenu mendiant. Il a supporté toutes sortes d'injures, toutes sortes d'intempéries, dehors. Mais le jour où Jésus-Christ vient à sa rencontre, sa vie change. Sa vie change. Ah oui. C'est pourquoi ses parents dirent, oui, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh, c'est intéressant. Connaître le Seigneur, c'est intéressant. Il injurait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Alléluia. C'est intéressant. Je veux dire, ce passage, je l'aime beaucoup. Les pharisiens confessent que l'aveugle né les enseigne. Est-ce que vous voyez comment l'aveugle, celui qui était aveugle, parce qu'il n'est plus aveugle, celui qui était aveugle hier, après sa rencontre avec le Seigneur, commence à grandir en connaissance. Non seulement il a changé d'aspect, mais il grandit en connaissance. Connaissance de qui? Connaissance de la parole. Connaissance de qui? Connaissance de Dieu. Parce que Dieu est la parole.
La première réponse qu'il donne plutôt, c'est celui qu'on appelle Jésus. Ensuite, il dit, c'est un prophète. Et là, il va plus loin pour leur dire qu'on n'a jamais entendu que quelqu'un qui est pécheur réussit à ouvrir les yeux de quelqu'un, d'une autre personne. Vous connaissez Moïse, vous êtes disciple de Moïse. Mais celui-là, s'il ne venait pas de Dieu, il n'était pas capable d'ouvrir mes yeux. Vous voulez être disciple? Il leur donne un enseignement. Et là, eux-mêmes le confessent. Et tout confus, tout honteux, ils finissent par le chasser. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, pour que ceux qui voient demeurent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Bien-aimés, voici une histoire. Depuis que tu vas à l'église, depuis que tu occupes un rôle, tu joues un rôle dans l'église, est-ce que ta vie a réellement changé? Est-ce que ta vie a réellement changé? Cette question mérite d'être posée parce que à un moment donné, il est bon de faire son mea culpa. À un moment donné, il est bon de faire le bilan de sa vie. Est-ce que ta vie a réellement changé? Est-ce que tu as grandi en connaissance de ce Dieu que tu adores? À quel stade te retrouves-tu encore aujourd'hui? À quel stade? L'aveugle-né vient d'être transformé à tous égards. Mais toi, n'es-tu pas encore celui-là même qui court d'enseignement en enseignement, qui court d'homme de Dieu en homme de Dieu, de servant de Dieu en servant de Dieu? N'es-tu pas celui-là même qui est assoiffé, je ne sais pas de quoi? N'es-tu pas encore celui-là qui a besoin de lait maternel? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu réalises le monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu vois ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu vois un peu les chaînes avec lesquelles tu es lié? Est-ce que tu réalises même que tu es assujetti? Est-ce que tu le réalises? Si oui, alors va à la rencontre de ton Seigneur. Va à la rencontre de ton Seigneur. Car il vient pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en toi. Les œuvres de l'Éternel. Vous voyez que les œuvres de l'Éternel se sont manifestées en cette personne qui était aveugle et mendiante. Je vais vous donner une histoire, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous présenter un tableau pour que vous réalisez quelque chose. Quand je dis que j'aime les épreuves, les gens pensent que j'exagère.
Généralement, quand on est confronté à une situation, la première réaction que nous avons, c'est d'accuser les gens. C'est de se demander qu'est-ce qu'on a fait, qui nous a trahis, etc., etc. Je vous présente l'image de quelqu'un qui a été arrêté un soir chez lui et qui était conduit en prison. Aucune explication, il est jeté dans une prison. C'est la première réaction. Qui m'a trahi? Qui m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien d'autres questions encore. Il ne cherchera pas comment sortir de cette prison. Quelques jours après, on l'enlève de là, on l'envoie dans un désert, un lieu désert, où il y a un enclos de plus de 3 mètres de hauteur. On le jette à l'intérieur de l'enclos. Même question. Et là même, il va plus loin. La personne qui m'aura fait ça, si je sors, je vais lui rendre son coup, etc., etc. 3 jours après, pendant qu'il il a faim, il a soif, et on jette 3 lions dans l'enclos. 3 lions, bien affamés. Quand ces lions seront en train de foncer sur lui, je suis convaincu que c'est à ce moment-là qu'il va essayer de courir. Il va tenter d'escalader, n'est-ce pas, cette muraille. Et lorsqu'il sera en train de courir, à sa grande surprise, il va se retrouver de l'autre côté de la muraille. Bien-aimé, ce qu'il pensait ne pas pouvoir faire, il vient de le réaliser. Il vient de le faire. Grâce à qui? Grâce aux lions. Les lions donc représentent l'épreuve. Les lions donc sont le moyen, n'est-ce pas, que le Seigneur utilise pour t'amener à savoir de quoi tu es capable. Sans les lions, cette personne allait mourir dans l'enclos de faim et de soif. Parce qu'il n'aura pas tenté même de vouloir escalader le mur, se disant qu'il n'est pas capable de le faire. Tant que tu ne puises pas en toi tes forces, tes valeurs, tes dons, tu ne pourras jamais savoir de quoi tu es capable. Mais l'épreuve vient pour ça. L'épreuve vient pour te booster. L'épreuve vient pour que tu puisses faire sortir ces forces-là. Amen. Si tu réalises quelque chose. Donc le Seigneur, il ne peut t'approuver que lorsque tu es passé par l'épreuve. Il est saint, il est pur. L'or, lorsque il sort des terres, il est sale. Il faille qu'il passe par le feu afin d'être purifié. Le feu, là, c'est l'épreuve. On doit éliminer ce qui est déchet en toi. Ce qui est superflu en toi. C'est de ça qu'il est question. Le feu, c'est l'épreuve. Les lions ici étaient l'épreuve qui ont amené cette personne à pouvoir savoir que désormais, elle peut escalader un mur de plus de 3 mètres. Est-ce que tu réalises un peu? Alors, quand on parle de ces choses, moi je suis à l'aise. Quand je parle de ce sujet, je suis à l'aise. Parce que j'ai expérimenté l'épreuve. Je ne dis pas que je suis le maître des épreuves ou que... Non. Quand elles surviennent dans ta vie, les premiers moments sont difficiles. Parce que tu cherches à comprendre.
Mais lorsque tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel, alors tu comprends que tout est facile. Il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il a des projets de bonheur. Donc, si nous traversons ce moment, c'est pour sa gloire. C'est afin que ses œuvres se manifestent en nous. C'est pourquoi je veux terminer l'enseignement d'aujourd'hui avec ce conseil. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie. Oui, réjouissez-vous lorsque vous êtes éprouvés. Réjouissez-vous. Glorifiez l'Éternel. Ne pleurez pas, non. Réjouissez-vous. Bien-aimés, j'ai pour habitude de dire que je n'ai jamais vu des personnes normales, des personnes conscientes qui s'asseyent tous les jours pour parler d'un fou. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des personnes lucides qui chaque jour vont s'asseoir pour parler d'un fou. Non. Si on parle de toi, c'est que tu es important. Alléluia. Si on s'intéresse à toi, c'est que tu es important. Si les gens veulent te cribler de balles, c'est parce que tu es important. Ils vont vouloir te faire croire que tu ne l'es pas, alors qu'au fond d'eux, ils reconnaissent que tu es important. On ne s'intéresse qu'à des personnes qui sont importantes. Si tu n'étais rien, le diable n'allait rien faire avec toi. Si tu n'étais rien, il n'allait pas s'intéresser à toi. C'est parce que tu es important